Imagine un instant. Tu gagnes la Coupe d'Afrique des Nations. Tu célèbres. Tu soulèves le trophée. Tout un pays est en fête. Puis, quelques jours plus tard, tout s'écroule. Le titre est retiré. Effacé. Annulé. Et pire encore, il est donné à ton adversaire. Ce scénario semble irréel. Presque impossible. Et pourtant, c'est la situation qui choque aujourd'hui tout le continent africain. Le Sénégal a quitté le terrain. Mais en fait, Oui, mais ça mentionne pas que le Sénégal soit revenu sur le terrain, que l'arbitre ait Oui, mais ils ont autorisé quitté. le retour. non, mais ils sont tous partis. Ils ont quitté le terrain. Non, mais j'ai compris le règlement. Mais dans ces cas-là, l'arbitre, il aurait dû les sanctionner. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, Manu. Pourquoi il a autorisé, en plus il a remercié Sadio Mané d'avoir convaincu ses coéquipiers de revenir sur le terrain. Donc quelque part, il y a une faute également de l'arbitre. Donc Non, mais l'arbitre, lui, Selon certaines rumeurs devenues virales, le Sénégal ne serait plus champion d'Afrique. Le titre aurait été retiré et attribué au Maroc. Une information explosive. Une onde de choc. Mais que se passe-t-il vraiment? Tout commence avec une finale intense. Une confrontation entre deux grandes nations du football africain. Le Sénégal. Puissant, solide, expérimenté. Face à lui, le Maroc. Technique, rapide, redoutable. Un match serré. Tactique. Tendu. Chaque duel compte. Chaque erreur peut coûter cher. Et finalement, le Sénégal s'impose. Une victoire historique. Une explosion de joie. Des millions de supporters en liesse. Le trophée est levé. Les images font le tour du monde. Mais dans l'ombre, quelque chose ne va pas. Est-ce que ce titre acquis sur tapis vert comme ça a une valeur en fait pour vous? Selon moi, aucune. Et là où je rejoins Samir, c'est que pour moi la CAF s'est complètement décrédibilisée ce soir avec cette décision. Déjà que l'image n'avait pas été très bonne à la suite de cette finale, mais je trouve que là on a franchi un palier que je pensais pas qu'on puisse. Très vite, des tensions apparaissent. Des incidents sont évoqués. Des comportements jugés inacceptables. Des décisions arbitrales contestées. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les débats deviennent de plus en plus violents. Les accusations se multiplient. Et soudain, une rumeur apparaît. Une rumeur choquante. La Confédération africaine de football aurait ouvert une enquête. Une enquête lourde de conséquences. Les jours passent. Le silence est pesant. Les supporters attendent. Les médias spéculent. Et puis, l'impensable commence à circuler. Le titre pourrait être retiré. Oui, retiré. Pas une amende. Pas une suspension. Mais une sanction historique. Si cela se confirme, ce serait un séisme. Car retirer un titre continental, c'est effacer un moment d'histoire. C'est briser un rêve collectif. C'est marquer à jamais le football africain. Mais pourquoi une décision aussi extrême? Plusieurs hypothèses circulent. Certains parlent d'incidents graves. D'autres évoquent des irrégularités. D'autres encore parlent d'une pression médiatique énorme. Mais rien n'est confirmé. Et c'est là que le doute s'installe. Car dans le football moderne, les rumeurs peuvent aller plus vite que la vérité. Une information non vérifiée peut devenir virale en quelques heures. Un simple post peut créer une crise. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Le Sénégal se retrouve au centre de la tempête. Un pays fier de son équipe. Fier de ses joueurs. Mais soudain, remis en question. De l'autre côté, le Maroc observe. Silencieux. Attentif. Car si cette décision devenait réelle, ce serait un retournement totalement inédit. Mais il faut poser une question essentielle. Est-ce vraiment possible? Dans l'histoire du football, les cas de titres retirés sont extrêmement rares. Et lorsqu'ils arrivent,
Ils sont liés à des faits très graves. Tricherie. Corruption. Infraction majeure. Alors, sommes-nous face à un vrai scandale? Ou simplement à une rumeur amplifiée? La vérité, c'est que le football moderne est aussi un jeu d'influence. Les réseaux sociaux, les médias, les opinions, tout peut basculer très vite. Et parfois, la perception devient plus forte que la réalité. Ce qui est certain, c'est que cette affaire, vraie ou fausse, révèle quelque chose de profond. La passion du football en Afrique. Une passion immense, intense, incomparable, mais aussi une sensibilité extrême à l'injustice. Car au-delà du match, il y a une question d'honneur, une question de fierté nationale. Et dans ce contexte, chaque décision compte, chaque mot compte. Alors aujourd'hui, une seule chose est sûre. Le flou règne. Les rumeurs circulent. Les débats explosent. Les supporters s'opposent. Mais la vérité officielle, elle, reste attendue. Et toi? Qu'en penses-tu? Est-ce que le Sénégal pourrait vraiment perdre son titre? Est-ce que le Maroc pourrait être déclaré champion? Ou sommes-nous simplement face à une rumeur devenue incontrôlable? Dans le football, tout peut arriver. Mais parfois, ce sont les histoires les plus incroyables qui n'existent pas. Alors reste attentif. Car dans les prochains jours, la vérité pourrait tomber. Et si elle confirme ce scénario? Alors oui, nous assisterons à l'un des plus grands scandales de l'histoire de la Coupe d'Afrique.